sommes aujourd'hui à Jarnages, une ville connue pour ses contes et légendes, comme son canon en bois ou sa taupe, mais qui possède également un patrimoine vernaculaire très riche, comme ce lavoir. Les lavoirs ont pour la plupart été aménagés au XIXe siècle, une époque à laquelle on a pris conscience des notions d'hygiène publique, et notamment le fait que le linge sale était vecteur de transmission de nombreuses maladies, comme la rougeole ou la variole. Ce lavoir a été construit en 1852 sur les plans de l'architecte Landière Bellevue. Il est un des rares exemples sur le département de lavoir à impluvium avec bassin central. Sa situation à ciel ouvert permet d'apporter toute la clarté nécessaire et la présence de 3 travées permet aux lavandières de travailler à l'abri des intempéries. Il est couvert en ardoise et couronné par 4 épis de faitage. Un soin particulier a été apporté à son édification. Le devis de l'époque précisait l'utilisation de pierres de taille pour le bassin et les fondations et l'utilisation de bois de chêne de bonne qualité pour la charpente. Même si son architecture lui permet de récupérer les eaux de pluie, son approvisionnement principal se fait par un détournement du ruisseau de Jarnages. Cela lui permet d'assurer un niveau constant au fil des saisons. L'eau arrive en partie amont et est évacuée par un déversoir en partie aval. Ce déversoir comporte une pelle, ce qui permettait de mettre le bassin hors d'eau lors des opérations de nettoyage. Son bassin de forme rectangulaire présente des dimensions de 15 mètres de long pour 5 mètres de large et une profondeur de 60 cm. Avec ses 30 pierres à laver, il pouvait accueillir de nombreuses lavandières, ce qui fait de lui, par sa taille, un des lavoirs les plus imposants du département. Les lavoirs permettaient de rincer le linge après la lessive. Les lavandières travaillaient agenouillées, les genoux protégés par une pièce de bois qu'on nomme baquet. Une fois le linge lincé, il était ramené jusqu'à leur domicile pour que le séchage qui s'effectuait soit dans le jardin, soit dans le grenier. Le lavoir était un espace réservé aux femmes, l'accès était bien souvent interdit aux hommes. Le rôle social du lavoir est indéniable, même si le travail était dur, les femmes aimaient s'y retrouver pour discuter, échanger, les commérages allaient bon train. On pouvait parler de radio-lavoir.